Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons par ce dimanche de la Passion, notre entrée dans la Semaine Sainte qui va nous conduire à la résurrection bienheureuse de notre très saint Seigneur, la réalité ultime de notre vie, puisque nous sommes appelés à être comme lui, complètement et parfaitement translucides de la lumière du Père, lorsque nous sortirons nous aussi victorieux de nos tombeaux. Frères et sœurs d'amour, lorsque nous lisons la Passion de Jésus, quelque chose semble être dans les apparences. On parle de la mort, on parle de la trahison, on parle de la flagellation, on parle de tout ce qui est triste. Tout semble être chaotique. Dans l'ordre à l'image de ce monde complètement marqué justement par la souffrance et la mort. Tout semble, lorsque nous lisons les heures de la Passion de notre très saint Seigneur, lorsque nous méditons, comme la liturgie nous l'invite, en ce dimanche d'entrée dans la Semaine Sainte, tout le travers du chemin douloureux de notre Seigneur, on peut dire, mais de quel christianisme s'agit-il? Un christianisme sombre et morbide, qui ne médite que sur la mort, et qui travaille à introduire les âmes dans le mystère des plaies d'un crucifié d'il y a 2000 ans. Frères et sœurs d'amour, la vérité est tout simplement autre. La vérité est que s'il n'y a pas de méditation, d'entrée dans le mystère de la vie, de la passion de notre Seigneur, il n'y a pas de résurrection possible. Et la résurrection est la réalisation, la récapitulation de toutes les souffrances, de toutes les misères, de toutes les horreurs et les opprobles de l'humanité, transfigurées, éclipsées dans la gloire et la lumière. De sorte que lorsque nous méditons la passion de notre Seigneur, nous voyons en travers et naturellement déjà en préparation de manière proleptique la vie bienheureuse de la gloire qui nous attend. Nous voulons dire que la mort n'a aucun pouvoir, que la mort et la tristesse n'ont pas le dernier mot. Nous voulons proclamer la victoire du ressuscité lorsque le moment viendra, frères et sœurs d'amour. Nous sommes faits pour la gloire, nous sommes faits pour la lumière, nous sommes faits pour le ciel, nous sommes faits pour être comme notre Seigneur. Et l'entrée dans la passion est juste une préparation, une annonce. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour terminer? Tout simplement, chacun de nous, ici, frères et sœurs bien-aimés, chacune de nous, a sa part de souffrance et de croix. C'est une évidence. Personne ne peut tricher. La vie a ceci de particulier qu'elle nous marque du fer rouge de la croix. Personne ne peut dire, je n'ai pas de contrariété, je n'ai pas d'épreuve, je n'ai pas de souffrance. Personne ne peut le dire, frères et sœurs d'amour. Nous trimballons notre lot, chacun a son morceau, comme dit le curé d'Ars. La difficulté, c'est que nous ne savons pas très souvent quoi en faire. Qu'est-ce que nous faisons de ce morceau de croix à notre portée? Qu'est-ce que nous en faisons? La vérité est tout simplement dans ce que nous vivons avec notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur nous dit, prends ton morceau, viens le greffer au mien. En fait, tes croix sont déjà transfigurées. Ce sont des portes et des poches de lumière qui se dégagent et se déploient pour la vie ultime de béatitude qui t'attend. La croix ne peut pas t'écraser, la croix ne peut pas te faire mourir. Tu es configuré à l'éternité, tu es fait pour ne plus mourir. Et quand nous vivons des situations de détresse, de souffrance, de mort, frères et sœurs bien-aimés, la mort de nos proches, les souffrances des uns et des autres, comme chrétiens, nous disons tout simplement, bientôt, la lumière et la gloire, cette souffrance transfigurée est portée à son sommet, dans la béatitude de celui qui est venu pour que la mort n'ait plus aucun pouvoir. C'est pourquoi Saint Paul dira, ô mort, où est ton pouvoir? Ô mort, où est ton aiguillon? La mort a été engloutie dans la victoire que notre Seigneur nous a réalisée en montant dans la gloire et en nous trimballant avec lui dans le cortège de sa croix. Croyons, frères et sœurs bien-aimés, croyons que nous sommes aimés, infiniment aimés de Dieu,
et que les croix de nos vies, les souffrances de nos vies, la mort, la détresse, les larmes que nous versons et que notre humanité verse, Dieu ne l'a pas voulu, ne l'a pas permis, et ce n'est pas lui qui en est l'auteur. La vérité est là. Il nous dit tout simplement, accède à mon amour et je te donne la réalité de la vie qui est destinée pour toi, la vie éternelle. Oui Seigneur, aide-nous à entrer dans cette vie, déjà dès ici-bas, en attendant sa réalisation parfaite, lorsque l'heure aura sonné pour nous et que nous te verrons tel que tu es pour les siècles des siècles. Amen.